Salam alaikum. J'ai trouvé une mosquée abandonnée ici en Thaïlande, abandonnée un peu à cause du Covid et des règles perfides du nouvel ordre mondial. Hein, vous voyez, on a mis des lignes de partout là. Voilà, alors là, tu vois, normalement on prie côte à côte, tu vois, mais là, voilà, on sépare les gens, hein, un peu d'espace, tu vois. Ça modifie l'énergie, ça modifie les vibrations, tu vois. Sans raison valable, hein, parce que maintenant on sait qu'il n'y a aucune raison valable pour ça, tu vois. Au début de la crise, on pouvait émettre des doutes et tout, on n'avait pas trop d'informations. Maintenant on sait que ça ne sert à rien de mettre des séparations dans les mosquées, les églises, les écoles, les bus, les trains. Non, il n'y en a pas dans les bus, hein. Tu as vu dans les bus, tout le monde, tout le monde est regroupé, quoi, tu vois. Ouais, mais bref. Donc, j'ai une lumière au-dessus de ma tête. Donc voilà, bon je vais vous faire un khutbah, hein, vite fait. Je voulais parler du métaverse. Metaverse. Là, il y a le universe, donc l'univers, et metaverse. Donc ça va être la nouvelle version de Facebook ou bien un autre truc, tu vois, un monde virtuel. Tu vas mettre tes lunettes comme ça, ou bien ça va être même juste peut-être des lunettes comme ça que tu vas mettre comme ça, et tu pourras même faire ta vie, être dans deux mondes à la fois. T'es dans ce monde-là, physique normal, et tu es dans le monde virtuel. Ou bien complètement, tu peux être complètement aussi dans le monde virtuel, c'est-à-dire tu mets ton casque là, et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as ta maison, ton jardin, tu fais ce que tu veux, tu places ce que tu veux, tu vois les gens que tu veux, même les gens qui sont morts à la limite, les gens de ta famille qui sont morts, tu peux les faire vivre là, tu peux les faire parler dans ton jardin, dans ta maison, comme ça tu peux communiquer avec eux, tu vois, avec qui tu veux, même des morts, même des gens imaginaires quelque part, ou bien tes potes qui sont tes potes de Facebook, tu vois, tu les et avec la technologie et avec aussi les nanoparticules qu'il y aura dans nos corps, on va finir par se sentir vraiment comme si on est physiquement dans ce monde-là. Par exemple, ils ont montré, si tu veux que chez toi, dans ta maison virtuelle, ça flotte, eh ben, tu vas avoir l'association de flotter. Et tes potes qui viendront te voir auront l'association de flotter. Tu vois, comme dans l'espace, il paraît qu'on flotte dans l'espace, je ne sais pas, mais comme dans l'eau, ça peut être voilà, dans l'eau, genre, si chez toi c'est un aquarium, tu seras comme un poisson dans l'eau, hein, tu vois. Tu peux mettre ce que tu veux chez toi, tu peux t'habiller comme tu veux, avoir même la tête que tu veux, je pense, tu peux, voilà, tu peux même peut-être faire l'amour chez toi avec des gens que tu invites, des filles que tu invites sur, je ne sais pas, tous les délires vont être possibles là-dedans, tu vois, tous les délires vont être possibles. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est la réalisation d'une prophétie musulmane que j'ai lue et entendue, donc, et ça dit quoi? Ça dit que le Dajjal, il aura son paradis. Il aura son paradis et que il va se trimballer partout sur terre avec son paradis, et les gens ils vont rentrer dans son paradis, mais quand ils vont rentrer dans son paradis, ils vont se retrouver en enfer. Voilà. Paraît-il que méta, alors c'est metaverse, paraît-il qu'en hébreu méta, ça voudrait dire mort, le monde des morts, un truc comme ça, tu vois. Donc metaverse, ça voudrait dire le monde des morts. Alors faut que je recherche encore, hein, parce que j'ai entendu des gens dire ça. J'ai pas recherché personnellement, hein, ça se trouve c'est une connerie, mais faudrait rechercher en fait, hein, ce que ça veut dire méta. Et moi vraiment, franchement, ça m'a fait penser à cette prophétie. Donc le paradis du Dajjal est là. Pourquoi paradis du Dajjal? Parce qu'au Jannah ou au paradis, comme c'est décrit dans le Coran, les gens, ils ont ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, leur désir
devient réalité. Parce que tu es dans le monde spirituel, spirit de l'esprit, le monde de l'esprit, le monde de la pensée. Donc ce que tu penses, tu l'as et se concrétise devant toi. Tu vois ? Ce que tu désires se manifeste directement. Dans ce monde-là, physique aussi, ce que tu désires se manifeste, mais pas forcément tout de suite, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Quand tu arrives dans le monde spirituel, ce que tu penses se manifeste. C'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent en enfer, quelque part, parce qu'ils ne pensent qu'à des choses immondes. Ils n'ont pensé qu'à des choses immondes pendant cette vie sur Terre, donc toutes leurs pensées se manifestent. Tous leurs démons intérieurs se manifestent. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes pensées, tu vois, pour se retrouver au paradis. Sinon, si tu n'as que des pensées mauvaises, tu vas te retrouver en enfer. Peu importe ta croyance. L'affaire, c'est toi, en fait. Hein. C'est toi qui... Voilà. Donc, en fait, il y a un parallèle, puisque même si vous regardez les expériences des gens qui ont fait des expériences des sorties du corps, des expériences de mort cliniques, ils se sont retrouvés dans des endroits où ils se déplaçaient à la vitesse de la pensée, ils ont vu leur maison au paradis, ils ont vu des jardins magnifiques, et tout ce qu'ils voulaient se réaliser en fait. Ils pouvaient manifester les choses qu'ils désiraient. C'est vraiment... Voilà. Donc en fait, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, je pense que de toute façon, les musulmans vont comprendre ce que je veux dire. Et les chrétiens aussi, je pense. C'est une sorte d'imitation du paradis par le virtuel et par la nanotechnologie aussi que vous aurez dans le corps et que vous avez déjà pour la plupart dans le corps. Enfin, pour la plupart. 50% des gens sur Terre, hein. Pas la plupart encore, peut-être, je ne sais pas. Bon, avant la fin de l'année, ce sera la plupart. Donc, vous voyez un petit peu, là, on est vraiment dans l'époque de la réalisation des prophéties. Tu vois ? Et donc, le prophète Mohammed, paix sur lui, il a dit que celui qui rentre dans le paradis du Dajjal se retrouve en enfer. Tu crois que c'est un paradis, mais tu te retrouves en enfer. Et si tu refuses le paradis du Dajjal, le Dajjal a un enfer pour toi. Et ouais, le Dajjal a un enfer pour toi. C'est-à-dire qu'il fait de ce monde-là un enfer. Tu ne peux ni acheter ni vendre sans la marque de la bête, sans t'injecter des poisons. Et ces poisons, c'est un enfer. Il te fait croire que c'est un paradis, mais c'est un enfer véritablement. Parce que qu'est-ce qui se passe en enfer? Quand tu regardes la description de l'enfer dans toutes les religions, eh bien tu as des plaies dans le corps. Tu as des plaies dans le corps, mais tu souffres physiquement. Tu as toutes sortes de choses de brûlures, toutes sortes de plaies, de furoncles, de gangrènes, voilà. Et ça, c'est les effets des médicaments qu'on nous force à prendre dans le nouvel ordre mondial. Parce que bientôt, ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez pas accès à ce metaverse, ou bien à tout ce qui est online bientôt, même à votre téléphone, à votre ligne téléphonique, à votre compte en banque, etc., sans passer par la marque de la bête, quelle que soit la forme de la marque de la bête, et le package des piqûres. D'accord ? Il faut comprendre ça. C'est pour ça que on va vous présenter comme un paradis. Un paradis. Voilà, non seulement que sur Terre, voilà, vous inquiétez pas, vous aurez à manger, vous allez manquer de rien. Comme a dit Klaus Schwab en 2030, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Vous n'allez manquer de rien.
Ok? Vous allez tout avoir, physiquement, et spirituellement, vous aurez ce métaverse, ce monde métaphysique. C'est ça, métaphysique. Vous aurez ce monde, ce faux monde spirituel en fait, que vous donne Mark Zuckerberg et la synagogue de Satan. Voilà. Donc ce paradis virtuel du Dajjal. Ok? Donc c'est important, frères et sœurs, de comprendre les prophéties que nous ont données tous les prophètes. Voilà. Donc on nous a avertis, nous sommes avertis. Nous avons un tas de signes donc, dans les prophéties musulmanes. On sait déjà qu'on est dans Akhir Zaman, la fin des temps. On a tous les signes. La perversion de la société, le fait que fornication, adultère, homosexualité, ça devient banal, accepté. La technologie, hein, les voyages ultra rapides, ça c'est prophétisé. Les voyages super rapides, c'est prophétisé les constructions de buildings hauts comme le ciel, là, ou jusqu'au ciel, là, c'est prophétisé aussi. Des grands buildings, tout ça, les grandes villes. Il y a tellement de prophéties qui sont là, qui nous indiquent que nous sommes vraiment dans la fin des temps déjà. Et maintenant, tout nous indique qu'on n'est pas loin du Malhama ou de la grande catastrophe et du règne de Dajjal sur terre. Donc ça a déjà commencé pour moi, hein, ça a déjà commencé en 2020, voilà. Et ça va se durcir encore, mais on voit tous les signes qui arrivent. Et voilà, que ceux qui ont des yeux pour voir, eh bien regardent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont un cerveau pour comprendre, eh bien qu'ils comprennent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok? Donc voilà. Gloire au Père Tout-Puissant. Alléluia. Alhamdulillah. Hein? Et nous sommes avertis, donc personne ne peut dire on ne savait pas. Voilà, là c'est juste un rappel. Juste un rappel, voilà. Bon. Juste un rappel, quoi, hein, tu vois. Bon. Vous voulez voir un petit peu décoration. Là, Ayatul Kursi, là. Ayatul Kursi. Si tu veux faire mal à la tête au Dajjal, tu récites Ayatul Kursi, par exemple. Le Notre Père, par exemple. Al-Fatiha, par exemple. Le psaume 23, psaume 91. Les psaumes, c'est très bon, surtout en hébreu. Vous apprenez en hébreu les psaumes, c'est super. Yesai. Bon, ben voilà. Voilà, père, cher compatriote, hein, là je vais sortir. Ouais, ici, tu vois, c'est convivial. En Thaïlande, tu vois, à chaque fois, par exemple, quand les prières du vendredi sont terminées, tu vois, les musulmans, ils prennent des repas. Il y a toujours des repas, tu sais, il y a des tables, ils s'assoient tranquilles, ils prennent des repas. Donc, dans toutes les mosquées, il y a des petites des cuisines, tu vois, des endroits de cuisine, des endroits de restauration, quoi. Et tous les soirs du Ramadan, vraiment tous les soirs, dans toutes les mosquées, il y a le repas en congrégation, quoi, tu vois. C'est pas comme dans certains endroits, chacun chez soi, tu vois. C'est un peu plus fraternel. Mais là, avec le Covid, ils ont tout. Voilà, quoi. Si tu veux, je te dise, quoi. Même en Malaisie, Indonésie, c'est la folie, quoi. Hein.
C'est la grande apostasie, mec. Tu vois, il n'y a pas de bons bergers, quoi, tu vois, des bons bergers, pasteurs, imams et tout, c'est dommage, quoi, tu vois. Mais c'était prédit aussi, c'était vraiment prédit que quand l'imam Mahdi va arriver, ben tu vois, tous les oulémas, enfin les oulémas, les leaders religieux de l'islam seront totalement corrompus, ce seront des gens vraiment les pires créatures, hein, c'est le prophète qui l'a dit. Hein. Donc là, on n'est pas loin de, tu vois, l'arrivée du Mahdi. Et puis voilà, je vais faire une autre vidéo. Je vais vous raconter un rêve que j'avais fait sur la question. Mais bon, j'ai parlé depuis, ça fait 16 minutes que je vous parle. Je ne vais pas faire durer cette vidéo longtemps. Voilà, j'ai fait un essai de rappel je voulais juste parler de ce métaverse là, ce faux paradis du Dajjal, tu vois. Donc voilà, après, voilà, le truc c'est que maintenant, je veux pas dire que par là que c'est forcément un mal absolu de jouer avec Metaverse, hein, mais comme de jouer avec Facebook ou etc. Maintenant, ça dépend pourquoi tu t'en sers, tu comprends. Et là, le problème c'est que ça va être un espace hyper contrôlé. Tu pourras pas t'en servir pour passer des messages d'éveillés entre guillemets, tu vois. Parce que déjà que Facebook, tu as vu comment ça commence à être censuré. YouTube aussi, donc à mon avis Metaverse, ça vient des mêmes personnes, donc logiquement, il n'y aura pas de liberté là-dessus. Tu vois, tu pourras juste être dans la bêtise. Si tu es dans la bêtise, c'est bon, tu es bienvenu sur Metaverse. Si tu es dans la vérité, dans la sincérité, dans la justice, dans la piété, la spiritualité, si tu es là pour passer des messages, ce sera difficile. Qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui arriveront à passer des messages par métaverse, à s'infiltrer et tout, sans passer par... Mais bon, à mon avis, d'ici là, il y aura la dictature mondiale sera... Et puis, voilà, ce sera un moment... ce sera difficile, en fait, hein, de s'infiltrer dans ces genres de réseaux. Ce sera déjà le moment des refuges, on sera tous en refuge, hein, nous les croyants, on sera déjà dans les refuges, ou bien en prison ou martyrs, ou je sais pas, hein, ce qui nous arrivera, quoi. Voilà, quoi. Allah t'a renlaïssé, quoi, tu vois, pas de problème, quoi. Yes, allez, à bientôt les gens, à bientôt, hein. Bon, allez, maintenant on va essayer de trouver une église abandonnée. Allez, à toutes.